Bonjour la YouTube Worlds, nous sommes mardi, il est 8h30 et je peux vous dire, bordel ce que ça caille, bordel ce que ça caille. Wow, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu des températures comme ça que c'est violent. Wow. Pardon pour l'angle, mais en même temps c'est pas comme si vous étiez pas habitués. Hier je suis tombée comme une masse, hier j'avais ma gueule à l'envers. Hier soir j'étais vexée, en colère, triste aussi. Si tu veux, le fait c'est qu'hier, toujours la bonne idée, tu sais, fin de soirée, quand déjà tu sais que t'as pas beaucoup de morale. Je dors pas très bien ces dernières nuits et donc fatalement ça joue sur mon moral. Et je commence à scroller sur Insta et je tombe sur le témoignage de Rémi, un homme qui a donc 43 ans, qui est sans abri. Et j'ai écouté son témoignage et ça m'a arraché le cœur. Et en fait j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de me sentir impuissante en regardant d'être spectatrice face à des vidéos qui me bousillent tout simplement. Voilà, tu sais, c'est un mélange entre culpabilité et le fait de se dire mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? C'est pas assez, tu vois. Alors oui, on a ce discours, oui, mais si tout le monde fait un petit quelque chose, ça fait un grand quelque chose. Mais est-ce que tout le monde a la possibilité de faire un petit quelque chose? Enfin, je veux dire, les temps sont durs, tu vois, c'est chaud. Ce que je veux dire, c'est que à notre niveau, impuissant, on est impuissant, et c'est nous qui nous mettons la rate au courbouillon, pendant que les grosses gueules là-haut, elles trouvent normal que en France, on meurt de froid dehors, on meurt de faim, voilà. Et j'en ai marre en fait. Ouais, hier, sans déconner, j'ai eu un coup de mou, un coup au moral en fait, un coup au moral. Alors peut-être parce que même si j'en parle pas, parce que vous savez que je parle pas de tout ce que je peux avoir sur le cœur, rapport à l'actualité, rapport à certaines choses, mais peut-être parce que j'ingère beaucoup trop de choses, ce qui se passe, comme je disais, ici, ailleurs, dans le monde entier, et que ça finit par ça finit par me m'arracher le cœur de voir, d'entendre tout ça. Quand t'entends un mec de 43 ans dire qu'il demande qu'à travailler pour retrouver une vie normale, de citoyen normal, le mec il est pris par l'émotion et il pleure, wow, ça m'a saccagé. Je vous le dis, hier ça m'a saccagé parce que j'ai bien vu que les préfectures avaient activé le plan grand froid. Alors peut-être que ça a été mis à jour depuis, mais le plan grand froid là, qu'est-ce qui se passe? Et si j'ai lu ce que j'ai lu il y a 3-4 jours, le plan grand froid signifiait par exemple sur Paris 30 places supplémentaires. Alors oui, vous me direz c'est mieux que rien, mais est-ce que c'est une blague par rapport à Paris? Je sais que dans le Rhône et dans le Bas-Rhin, me semble qu'il y a eu 67 places supplémentaires trouvées et un gymnase ouvert. Et ça, pourquoi ça ne s'étend pas aux autres communes? Pourquoi, par exemple, ici sur Franqueville-Saint-Pierre, même si le taux de précarité est très très bas, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas l'immense gymnase qu'on a? Pourquoi est-ce qu'on ne l'ouvre pas? Pourquoi est-ce qu'on n'affrète pas des petites navettes pour monter les gens qui sont sur Rouen à la rue? Il y a des gamins de 20 ans qui sont à la rue sur Rouen. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça à disposition? Je comprends pas. Et alors, pardonnez-moi, mais quand j'entends le discours, j'ai vu passer ça hier, ouais, mais il y a des gens que tu essayes d'aider et qui veulent rester à la rue. Je l'entends qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de se remettre dans les clous, qui veulent pas s'en sortir, mais qui veulent rester à la rue. Ok, mais ça n'implique pas qu'ils ne veulent pas dormir au chaud le soir. C'est pas parce que le mec veut pas se sortir de la rue qu'il veut pas dormir au chaud. Pardonnez-moi, mais je sais pas, je peux pas parler à la place de ces personnes-là, mais je pense que rares sont les gens qui se disent cette nuit -10, pas de problème, je reste dehors. Arrêtez, soit il y a un plan B, ceux qui ne sollicitent pas le 115, soit il y a un plan B, soit ils meurent de froid dans les rues, en fait, voilà. C'est ça, faut appeler un chat un chat. Hier, franchement, hein, j'en suis arrivée à ce truc de dire, tu te plains de ta baraque, ouais, j'en ai marre, baraque de merde, bruyant, machin. Mais putain, bordel, t'as un toit sur ta tête, cocotte. Donc ferme bien ta gueule, en fait. Voilà, j'en suis arrivée vraiment à cette notion de culpabilité en me disant, t'as un mec là qui est en train de te dire, faut pas se laisser emmerder par le froid, voilà, qui fait preuve de résilience de ouf. Et toi, t'es là, tu te plains parce qu'il y a un petit peu trop de bruit de camion sur ta route. T'as un toit. Voilà, t'as un toit. Alors je sais, c'est pas parce qu'il y a Pierre ailleurs qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Ok, ça je suis complètement d'accord avec ça. Mais hier ça m'a mis un coup au cœur, un coup au moral, un coup de partout. Et cette colère par rapport à ceux qui pourraient, qui nous gouvernent, hein, clairement, et qui se disent, bon, faut peut-être un quota pour qu'il y ait l'équilibre. Sans déconner.
Ah oui, évidemment, je vous rejoins. Peut-être que je prends les choses un peu trop à cœur. Pourquoi pas? J'ai presque envie de te dire que ça fait de moi un humain, donc ça me gêne pas. Tu culpabilises et tu fais ce que tu peux parce que tu te dis, mais ça un jour ça peut m'arriver à moi. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri d'une couille, d'un accident de vie. Personne n'est à l'abri de rien. Est-ce que moi j'aimerais qu'à ce moment-là, quelqu'un soit en mesure de me tendre la main et de me sortir de la merde? Bah ouais. Bah ouais, mais quand je vois tout ça, bah ça me fait peur. Bien évidemment que ça me fait peur. Parce que si un jour je suis dans la merde, bah je serai dans la merde. Et puis ni plus ni moins en fait. Oui, mon petit cadet. Alors là, au niveau de l'atifage, on est pas mal. J'ai fini ce que j'avais à faire. Il doit pas être loin de 11h. Je rentre, j'ai un jean. J'ai un jean. Voilà. Je te jure que je sens même plus les cuisses tellement j'ai froid. Je rentre, je vire le falzar. Et j'ai pas à ressortir normalement. Au pire, je remettrai le jean. Mais je te mets un banc pilou, mon cadet, mais comme never, ever, never, ever, never, never, ever, ever. Putain, ça va le haut du corps, je suis bien couverte, mais les jambes. Bonsoir mon petit cadet. Je suis en pleine activité qui est très 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 importante pour moi, mais qui se veut être très minutieuse quand tu as un peu les doigts en mousse. Donc ça me demande plus de concentration que fut un temps, vu que c'est une activité bienfaitrice que je fais relativement régulièrement, parce que c'est important. Parce que quand on n'a plus que ça, eh ben on s'accroche à ce qu'on peut. Je suis en train de, après avoir fait un grand nettoyage et une sorte de petit ponçage en surface, de redonner un coup de frais, un coup de neuf aux plaques funéraires de mon papa. Et vous savez que c'est une activité qui me fait beaucoup de bien. En février, le mois prochain, ça fera 11 ans que mon papa est parti. Et on a ces plaques qui ont donc 11 ans, bientôt 11 ans. Et c'est des plaques funéraires qui sont peut-être passées de mode, compte tenu du fait que maintenant, il y a tout ce qui est plexi et compagnie. Mais le problème de tout ce qui est plexi et compagnie, c'est que ça jaunit. Tout ce qui est... je trouve que ça vieillit mal, contrairement à ces plaques-là. Et le problème des plaques funéraires, tu sais, mi-plexi, mi-marbre, c'est que les écritures comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, les petites languettes comme ça, ont tendance, le doré, quand tu l'achètes de base, ont tendance à noircir avec les intempéries. Donc, afin que l'endroit soit toujours, comment je peux dire, joli, c'est pas le terme, mais soit toujours propre, net, à regarder pour ceux qui viennent se recueillir, eh ben, j'entretiens. J'entretiens parce que c'est encore la seule chose que je puisse faire actuellement. Et par projection, on s'imagine que, même si c'est un discours très bizarre venant de moi, mais je m'imagine qu'il est, s'il y a quelque chose quelque part autrement, qu'il est content de constater qu'on prend soin de lui. Voilà, je vais passer à la finition de celle-là, faire, tu sais, les petites zones qui me semblent un peu de retoucher petits points. Alors forcément, hein, c'est comme tout le reste. C'est pas parfait parce que c'est du retapage soi-même. Mais je serais très amenée à vous dire que quand on veut de la perfection, on l'achète. Et encore que parfois, c'est pas parce que tu achètes que tu as la perfection, en fait, tu vois. Donc, et puis voilà, comme je vous le dis, c'est des plaques auxquelles on tient. Et donc, on n'a pas envie. On peut en acheter d'autres, mais celles-là, on n'a pas envie de les remplacer en tout cas. Voilà. Donc là, ça va avoir la nuit pour sécher. Après, je remonte le tout. Et ça revient là où c'était. Puis l'avantage, par exemple, au-delà du fait que moi, c'est un moment que j'aime beaucoup passer. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que je me sens de suite... comment je peux vous dire ? Voilà, c'est une façon aussi de...
C'est une façon aussi de continuer, comme je vous le disais tout à l'heure, de continuer à prendre soin comme on peut. Parce qu'il n'y a plus tellement de solutions. Donc je comprends, hein, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet sur je peux aller au cimetière, je ne peux pas aller au cimetière, j'arrive pas à rentrer en cimetière. C'est très personnel et sachez que personne n'a à juger ça. Vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, ça passe par là. Ça passe par le fait que il reste que ça en fait. Il reste plus que ça. Donc, et ben voilà, ça passe par des petites choses comme ça. Et en plus, vous savez, ça a tendance à m'apaiser de faire ça. Je me sens utile et quelque part et très utopiquement, je me sens un petit peu avec lui quand je fais ça. C'est con, hein. C'est con, mais que veux-tu quand on n'a plus que ces options-là? Voilà. Bah écoute, hein, on va être pas mal, dis donc. Alors moi, pour retaper en fait, je te montre, ça donne ça. Hein. Une fois les couches terminées, ça donne ça. Je sais pas si tu vas voir correctement. Attends, j'essaie d'approcher au plus possible de la lumière. Ça donne ça, alors que tout était, en fait, les écritures étaient de cette couleur-là. Alors bien entendu, tu fais ça tous les ans, à peu près, selon comment ça se dégrade. Hein, tu fais ça, tu fais ce que tu veux en fait. Voilà, selon tes possibilités, tes envies, si tu préfères acheter, voilà. Mais en tout cas, ça donne, je trouve, un grand coup de propre, un grand coup de jeune. Aux plaques funéraires, on va pas se mentir, c'est pas donné. Hein. Et moi, j'utilise ça, qui est la laque brillant Valentine. Donc en fait, ça résiste à l'extérieur. C'est très très bien en termes d'adhérence au niveau de tout ce qui est un peu fer forgé, fer et compagnie. Et ça a une très bonne tenue. Alors vous trouverez de tout. Hein. De base, l'idéal de l'idéal, c'est d'avoir de la dorure de ferronnerie. Mais moi, je vis sur le plateau. Hein. Donc, c'est-à-dire que je trouve pas ça non plus très facilement. Écoutez, ça fait amplement le taf. Ça coûte une quinzaine de balles. C'est à peu près les prix, hein, entre 10 et 20 balles selon ce qu'on prend, selon le format. Mais ça fait son job. Et puis après, j'utilise un pinceau à ongles, un tout petit pinceau très très fin à ongles pour que ce soit le plus précis possible, même si rien n'est parfait, parce que d'une part, c'est pas mon métier, et de deux, j'ai quand même quelques petits soucis aux mains qui font que c'est un peu plus compliqué que par rapport à il fut un temps où j'avais moins de difficultés. Là, je m'en rends compte. Mais c'est pas grave, tant que j'arrive à le faire, c'est l'essentiel. Et puis aussi, mon petit cadet, hop, il n'y a pas d'eau chaude à cette période de l'année au niveau du cimetière. Et donc, fatalement, de toute façon, il n'y aura pas meilleur nettoyage qu'un nettoyage pour tout ce qui concerne ça, et même autre qu'un nettoyage à l'eau chaude. Donc, c'est plus facile pour moi et pour mes douleurs. Parce que forcément, là, étant donné que ma main, c'est de l'arthrose, le froid plus l'eau froide, nettoyer l'eau froide. Et d'ailleurs, je crois que dans le cimetière, l'eau, elle est coupée. Carrément. Donc en fait, on peut même plus s'en servir. Ce qui est logique pour éviter que ça gèle ou je sais pas quoi, mais en tout cas, à cette époque de l'année, il coupe l'eau. Donc c'est plus simple. C'est plus simple de faire le nettoyage à la maison. C'est voilà, ça. Puis t'es chez toi, tu fais à ton rythme. T'as pas les autres visiteurs qui passent et qui regardent ce que tu fais. Voilà. Donc bon, après c'est pas non plus très facile de. C'est pas non plus très facile de repartir du cimetière avec les plaques funéraires parce que il y a cette logique de penser que les gens peuvent imaginer les autres qui viennent se recueillir sur la tombe de leurs proches que tu es en train de voler en fait. Bon, après j'ai jamais été trop emmerdée avec ça, mais c'est un cas de figure. Bon, après, il suffit de t'expliquer, je viens faire le nettoyage, voilà, si quelqu'un t'accoste, moi je sors rarement sans mes papiers, je peux prouver que j'ai le même nom de famille que sur le monument sur lequel je viens de prendre les plaques. Hein. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le dernier petit coup de microfibre pour faire briller la base de la plaque, donner les derniers petits coups, revisser, laisser sécher toute la nuit au niveau de ma dorure et puis écoute, ça va repartir demain. Ça peut vous sembler con, hein, mais c'est un moment que j'ai l'impression de passer avec lui. À partir de là, que vous dire de plus en fin de compte? Pas grand chose. Hein. Alors ça peut paraître glauque aussi. Hein. Sachez que j'ai bien conscience que ça peut
D'ailleurs, je ne vous montre que ça, hein. Je ne veux pas vous montrer tout le truc parce que je peux comprendre que ça peut déranger. Ça peut paraître glauque de ramener des plaques funéraires chez soi, mais c'est encore la meilleure option quand on veut que ce soit parfaitement entretenu. Quand on peut, surtout, voilà, c'est ça, c'est même pas glauque. Enfin, en fait, il y a pas de débat pour moi. C'est glauque ce que tu rends glauque. Là, à partir du moment que tu ramènes des choses comme toi, comme ça chez toi, et que c'est pour faire quelque chose de bon au bout du compte, c'est les mauvaises intentions qui sont pas bonnes. Mais à partir du moment où tu y trouves un réconfort et que tu te sens utile, et c'est en ça peut-être que moi j'ai raté ma vocation. Parce que je pense que si j'avais les couilles, entre guillemets, et le moral surtout, de travailler dans le funéraire, je pense que c'est un secteur dans lequel je me serais hyper épanouie. Mais j'ai tellement la peur d'être confrontée aux personnes décédées, aux défunts, que je pense que j'aurais pas les épaules. Ou je les aurais un temps, parce que si tu veux, je prendrais sur moi, et au bout d'un moment, ça le ferait pas. Je pense aussi qu'on se sait, on sait nos limites. Quand on vit des choses par soi-même, par exemple, aux pompes funèbres, quand c'est très intéressant, c'est très gai comme sujet de conversation, mais ce sont aussi des vérités. La mort fait partie de la vie, donc je me suis un peu plus ouverte sur le sujet parce que je lis, parce que je suis des personnes qui m'instruisent un peu de ce côté-là et qui m'enrichissent, mais quand on apprend, on a moins d'appréhension, mais il y a quand même des choses, on sait ses limites. Si j'avais eu le cran, voilà, simplement le cran de me confronter à la mort en elle-même, je pense que c'est un secteur dans lequel j'aurais pu vraiment me plaire. Vraiment. Il y a un vrai service rendu à des familles déjà qui comptent sur toi et à des défunts qui, au moment même où tu t'occupes d'eux, de eux-mêmes, de leur sépulture, de leur monument, l'entretien sur les années, il y a un vrai service qui est rendu. J'aurais pu vraiment, mais je vous cache pas que j'ai des limites qui font que je sais qu'au bout de 3-4 mois, par exemple, travailler en pompe funèbre, puisqu'on m'avait proposé la formation il y a très longtemps de conseiller funéraire, je sais qu'au bout de 3-4 mois, c'est moi qui tombe en dépression. Être confronté au deuil, au chagrin des familles, à la colère des familles, à tout ce par quoi on passe quand on vient de perdre quelqu'un, c'est terrible. Aller présenter, quand tu es dans les pompes funèbres, aller présenter le catalogue des cercueils et la pièce au cercueil, c'est ignoble. C'est ignoble, c'est ignoble. Moi, je l'ai vécu en tant que client. Je n'ose même pas imaginer quand toi tu dois aller présenter ça aux familles, que me conseillez-vous, au secours. Voilà, c'est un vrai métier, c'est une vraie vocation, mais je pense véritablement que c'est un secteur où j'aurais eu en tout cas cette impression de rendre un vrai service. Bon, mon petit cadet, la nuit fut très courte, puisqu'il est ici 5h04, mais moi je suis levé depuis 3h40. Ça faisait longtemps. L'ouverture. Nuit. C'est flippant. Là, ce matin, ce sera café aromatisé, caramel beurre salé. Je crois que je me suis débloqué une passion pour les cafés aromatisés. Celui-là et celui à la noisette, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et depuis que j'ai cette cafetière-là, la Senseo, en fait, c'est juste plus possible. Je peux plus en boire, c'est dégueulasse. Regarde-moi cette beauté. Regarde-moi cette beauté. Ah, c'est magnifique. Cette beauté. Allez, mes petits cadets, pardonnez-moi. Ah, mais bien qu'étant à l'intérieur, je chausse l'écharpe histoire d'aider mes douleurs de vieille. Les douleurs ennuquées. Eh bien déjà, avant tout, j'essaie de ne pas foutre en l'air l'appareil, à la bonne vôtre.
Ah non, ce matin, ça veut pas. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, mon petit cadet, je ne sais pas si je ne vais pas clore ce vlog aujourd'hui parce que j'ai décrété de dédier mon week-end au tournage de vidéos. J'aimerais beaucoup m'avancer sur mes vidéos parce que déjà, j'ai des grosses vidéos à venir telles que le journal du mois où j'ai pas mal de petites choses... pas mal de choses à raconter et que ça va peut-être prendre un peu de temps. J'ai la vidéo Chine et à ce propos, je voulais faire petit aparté parce que vous avez vu sur la chaîne d'Hello sa dernière revue Chine où c'est moi qui lui ai fait sa sélection. Mais la vidéo Chine qui va arriver cette semaine sur ma chaîne, ce n'est pas celle où j'aurai la sélection d'Hello puisque vous savez qu'on a fait un échange sélection. Parce qu'au moment où il a été question de se mettre d'accord pour cette sélection, cet échange de sélection, en fait, moi, dans les dates, j'étais pas du tout raccord avec Hello par rapport à nos dates de publication respectives. Je suis très toquée à ce niveau-là. Hello l'est beaucoup moins, je dois l'admettre. Donc, c'est un peu moi qui, dans un premier temps, ai fait la casse-couille en lui disant « Ouais, mais moi, tu sais, j'aime bien être dans les clous avant le 15, machin, ceci, cela. » Même si là, ça va pas être respecté, mais ça va jouer à très peu, puisque la vidéo Chine sera en ligne mercredi. Mais ce sera encore une sélection à moi, parce que le fait est, c'est que moi, j'étais pas dans les clous, on n'était pas raccord au niveau des dates. Et Hello avait un emploi du temps assez chargé compte tenu de son travail, de ses loisirs et du fait qu'au mois de décembre, elle a envoyé une vidéo par jour pendant 25 jours. Donc, elle n'a pas trouvé le temps. C'était pas possible pour elle de m'envoyer une sélection pour que ma dernière passe avec celle d'Hello. Mais je pense que c'est clair. On était hors des clous, quoi qu'il en soit. Donc, la sélection qu'Hello va me faire sera sur ma chaîne pour la vidéo Chine du mois de février. Là, pour ce week-end, j'aimerais tourner au bas mot 4, voire 5 vidéos si possible. Que ces idées-là soient filmées dans la boîte et après, qu'il ne me reste plus que le montage à faire parce que voilà, j'ai pas envie de me retrouver... j'ai envie de m'organiser, que vous ayez une vidéo là pour les 2 semaines à venir, mercredi et vendredi, et que moi, ça me laisse le temps à côté de faire un peu de vlog. J'avoue que dernièrement, pour le vlog, il y a un peu de laisser-aller, mais j'ai au moins l'honnêteté de le reconnaître. Et c'est surtout que d'un point de vue technique, purement technique, faut que je m'organise, parce que là, les travaux reprennent lundi, juste en face de chez moi, je n'en peux plus, rien qu'à l'idée, et que dès 8h30, clac, marteau-piqueur, pelleteuse, tout ce que tu veux. Donc, si je tourne le week-end, l'avantage, c'est que vous n'aurez que les ronflements de boubou et que vous n'aurez pas le marteau-piqueur, la pelleteuse. Je pense que le ronflement de boubou est quand même plus passable en termes de fond sonore que pelleteuse, marteau-piqueur et autres joyeusetés de ce type. Ce sur quoi je voulais revenir, et sans transition aucune, c'est par rapport... Je me trouve... Voilà, hop, je vais baisser un petit peu, histoire de pas avoir trop monté toute cette sphère-là. J'ai eu beaucoup de questions suite à mon bilan partie 1 ou partie 2, bref, on s'en fout, mais notamment plus ciblé sur le jeûne intermittent. Donc, ce que je suis en train de faire actuellement. Et j'ai eu beaucoup de questions. Quand je vous dis beaucoup, ça doit être 4 ou 5. Hein, voilà. Mais pour moi, comme selon moi, on a tellement entendu parler de ce truc-là, pour moi, il n'y avait pas de questions au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sujet. Vous en avez tellement gobé, il y a tellement de contenu dispo par des personnes qui maîtrisent le jeûne intermittent 16-8, le fasting, tout ce que tu veux, que c'est vrai que j'ai été étonnée d'avoir ce type de questions, dans le sens où une question qui se valait, je veux dire formulée différemment, mais qui se valait, c'est est-ce que vraiment, voilà, assez étonnamment, les personnes étaient assez étonnées, vraiment, est-ce que tu comptes sur le jeûne intermittent pour perdre du poids de façon optimale ? La réponse est non. La réponse est non. C'est assez clair. Je ne compte pas sur le jeûne intermittent pour perdre du poids, parce que je sais que le jeûne intermittent pour perdre du poids sur moi, ça ne fonctionne pas. Là, si je fais le jeûne intermittent, je voulais vraiment remettre ce truc-là bien en place, c'est parce que je suis dans un besoin. J'étais dans un besoin au moment où je me suis dit, je me relance dans le jeûne intermittent, dans un besoin de ne plus avoir
à compter, calculer, peser le moindre aliment. C'est une solution, alors une façon de vivre pour certains, mais pour moi, ça restera, je pense, très éphémère. Mais c'est une option, en tout cas pour moi, qui, sur le moment même, m'a semblé la seule à ma portée de main pour que je n'ai plus à compter moindre pâte, moindre grain de riz, moins machin, peser. Non, il y a un moment où quand il y en a marre... Donc, non, je ne compte pas sur le jeûne intermittent pour me faire perdre du poids de façon durable, parce que j'ai déjà fait le jeûne intermittent, et moi, ça ne fonctionne pas. Pour moi, je me sens mieux, il y a plus d'énergie, mais par contre, sur la balance, c'est pas... ça parle pas, quoi, le jeûne intermittent pour moi. Une autre personne me disait faire le jeûne intermittent et me disait, je suis pas sûre que pour toi ce soit la meilleure des options. Et je n'ai jamais dit ça au demeurant, parce qu'avec tes problèmes de sommeil, tu te fais plus de mal à l'organisme qu'autre chose. Effectivement, je le répète, les nuits où le corps se met en veille, c'est plus simple d'aller jusqu'à midi avant de casser mon jeûne. Par contre, oui, par exemple, cette nuit j'ai dormi, donc il y a vraiment je me suis couchée à 21h, je pense qu'à 21h45 je devais dormir. Levé à 3h, enfin 4h moins 20, il y a quand même une grosse période où le corps il est en veille. Mais mine de rien, de 4h du matin à midi, ça fait quand même une petite attente où pendant ce temps-là, je m'éclate du thé, du café, et qu'effectivement, quand je suis levée très tôt comme ça, ou voire quand je ne dors pas, j'essaie de remplir avec de l'eau, café, thé, sauf qu'à 14h, je suis comme ça. Parce que mon corps est habitué à la caféine, mais trop, c'est trop. Donc, effectivement, c'est une solution qui, peu importe pour qui, pourquoi, n'est pas la solution pour moi. N'est pas celle que je pourrais faire sur le long terme. Et je n'ai jamais dit, de toute façon, que je comptais partir pour 1 an, 2 ans, 3 ans avec le jeûne intermittent, puisque je sais que de toute façon, ce n'est pas une méthode, une façon de faire qui va répondre à mes attentes sur la durée. Là, ça m'a fait du bien, parce que ça m'a foutu la paix avec le décompte calories, la balance alimentaire, ça m'a foutu la paix, mais ça ne va pas durer. D'ailleurs, je réfléchis à une proposition dans ma tête. Je réfléchis au fait d'aller à nouveau consulter ma nutritionniste, parce que je pense que pour moi, la meilleure des manières, c'est d'être suivi par un médecin. Voilà. D'être encadré médicalement. De par peut-être le fait que je vais avoir quelques bricolettes hormonales qui vont commencer à m'arriver en pleine gueule, et que ce sera pas plus mal d'être encadré par un médecin, et parce que mine de rien, si la pandémie Covid ne nous était pas tombée sur la gueule, peut-être qu'aujourd'hui je serais sortie un peu de tout ça. Parce que quand j'avais eu ma prise en charge par mon médecin nutritionniste, j'avais bien perdu. Mais s'en est suivi pandémie, Covid, rendez-vous visio. Moi, quand je vois un praticien, quel qu'il soit, j'ai besoin d'avoir le contact humain. Oui, ça m'arrive. Et que moi, faire mes débriefs en visio avec mon médecin nutritionniste, je peux pas. Donc, quand elle m'a proposé de faire les rendez-vous en visio, c'est là que j'ai mis un terme au suivi. Et qu'après, ça a été encore, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que machin, voilà. Donc, je réfléchis à aller consulter à nouveau le docteur Mu qui est rue Jean-Le-Canuet à Rouen, pour reprendre mon suivi avec elle. Peut-être lui parler de ces phases-là que j'ai, à certains moments, parce que nous ne sommes pas des robots, et donc, par conséquent, ça signifie que nous ne sommes pas infaillibles. Lui dire, il y a des moments, je vous avoue, j'ai la balance alimentaire, elle me pue à la gueule. Est-ce qu'il y a des petites astuces qui font que je pourrais pallier à ça? Je sais pas. Peut-être qu'elle a des tips à me filer, et qui, moi, ne me viennent pas comme ça... en tête en claquant des doigts, voilà, parce que j'ai bien conscience aussi que quand tu veux parvenir à quelque chose, il faut savoir se mettre une rigueur. Ça, merci, je l'ai bien compris. Mais voilà, le fait que nous ne soyons pas des robots fait qu'à certains moments, y en a un peu marre de peser et le féculent et le machin et le beurre et bordel et ceci et cela. Donc lui parler un peu de ces phases qui vont durer 2-3 mois où j'en ai à ras-le-pompon de devoir tout peser, tout, absolument tout. Ma vie n'est régie que par peser et me peser moi et peser
et peser les aliments, donc lui parler de ça. Et l'avantage, je dirais justement, pour ne pas avoir cette névrose éphémère de tout ce qui est balance et compagnie, c'est que si je reprends un suivi avec elle, je n'aurai pas le droit de me peser à la maison. Alors tu peux le faire, hein, peser en secret, tu peux, mais le but aussi c'est que si tu reprends un suivi, tu joues le jeu, et que je n'aurai mes pesées que chez elle. Soit elle, les rendez-vous se font une fois le mois, je crois. Donc, à voir. Je réfléchis, je me donne encore quelques jours de réflexion. Est-ce que je reprends avec elle? Est-ce que en prenant, quand tu prends un rendez-vous avec ce médecin-là, tu as divers choix de prise de rendez-vous. Tu as première consultation, suivi de nutrition, première consultation TCA, suivi TCA, et tu as cas particulier. Moi, j'hésite à prendre cas particulier parce que je viens pas la voir pour un suivi, j'ai besoin de reposer les choses avec elle parce que nos entretiens s'étaient arrêtés net quand elle m'avait dit « moi je propose plus que de la visio », non, moi je peux pas. Donc essayer de remettre les choses à plat avec elle, voir un petit peu. Je me laisse 2-3 jours de réflexion et puis je verrai ce que je fais de ce côté-là. Maintenant, en toute objectivité, ça m'a fait beaucoup de bien de me lâcher la grappe, à ne pas compter, à ranger la balance alimentaire. Ça m'a fait beaucoup de bien, voilà, ça détend les sphincters et ça libère un peu les chakras. J'ai gardé la meilleure question pour la fin de ce petit discours, de ce petit laïus, parce que c'est le genre de question, en fait, qui, je vous avoue, me fait dire, mais dans quelle sphère on vit, quoi. J'ai reçu la question. Attends, parce qu'il faut que je la retrouve dans mes DM. Attends. Faut que je retrouve ça dans mes DM. Attends, laisse-moi chercher, je reviens. Je l'ai. Coucou Jenny, patatatata, je te passe les détails. La question. Tout le monde semble avoir repris le sport assidûment dans les résolutions et pour cette rentrée 2024. Tu en es où, toi? Cette question me pose problème. Tout le monde semble avoir repris le sport assidûment, bah grand bien leur face en fait. C'est pas parce que tout le monde semble avoir repris, comme tous les ans, nouvelle résolution, c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est applicable à tout le monde. Donc moi, où j'en suis côté sport, j'en suis que je marche, je continue à marcher et basta. Ni plus, ni moins. Vous vous doutez bien que j'ai fait un bilan en 2 parties sur ma chaîne. Que si je m'étais inscrit à une salle de sport ou la piscine de Franqueville-Saint-Pierre était enfin ouverte, ce qui ne risque pas d'arriver sur un court terme, parce que compte tenu que les responsables de cette piscine, les maires des communes qui se sont mis d'accord, ne se mettent pas d'accord à la finalité, alors qu'on a des locaux flambant neufs. Bref, ça m'énerve vraiment profondément cette situation. Je n'ai rien à portée de main pour aller faire mon sport. Et sachez bien qu'il est absolument hors de question que je prenne une inscription, je prenne un abonnement dans une salle de sport à Rouen pour me taper, aller-retour, 1 heure de bus, dans des bus qui puent la mort, blindés jusqu'au toit. Je marche quand bon me semble, je marche quand mes douleurs me foutent un peu la paix, je marche. Mais moi, ma question en retour, c'est quelle est cette obnubilation pour le sport? Parce que vous voyez ça chez les autres, faut voir ça chez tout le monde. Je trouve ça hyper culpabilisant comme question. Je vous le dis tout net, hein, au moins les choses sont posées. Je trouve ça hyper culpabilisant dans la mesure où je le prends un peu comme tous les autres ont repris le sport, font plus de sport, sont plus assidus. Et toi, tu fais quoi dans tout ça? Déjà, je serais amenée à répondre dans un premier temps, qu'est-ce que ça peut te foutre? Je sais ce que j'ai à faire. Je sais contre quoi je dois lutter, et je dois lutter, moi, contre la sédentarité. Je l'effectue avec succès. À partir de là, à quel moment je suis allée dire, ici ou ailleurs, je vais aller me tuer au sport, je vais aller faire 4 séances de sport par semaine, j'ai jamais dit ça, je vous ai dit, je marche. Et moi, à titre perso, ça me convient. Mais c'est vrai que je trouve le ton, et toi, t'en es où? Je trouve ça assez culpabilisant, même si de base, c'était pas le but. Vous avez le droit de le demander, c'est un fait, mais il y a le ton. Il y a le ton, tout le monde semble avoir repris, puis toi, tu te grattes la choune, comment ça se passe? Je trouve ça assez bizarre, dans la mesure où moi, je me permets pas. Voilà, j'ai jamais été dire à quelqu'un, dis donc,
Côté sport, t'en es où ma connasse? Je me permettrai pas. Je vous avoue que c'est des questions que je ne me permettrai pas de poser. À partir du moment où ce que l'autre fait ne vous en apporte pas, alors je peux comprendre que vous regardez des gens qui sont dans le sport assidûment, ça peut vous motiver. Après, moi, je comprends un peu moins, parce que moi, ça me motive pas de voir quelqu'un qui fait du sport. Écoute, si ça lui fait du bien à lui, tant mieux. Mais moi, à titre perso, j'ai jamais trouvé une motivation. La motivation, c'est avec moi, dans moi-même, que je dois la puiser et la ressortir. Je suis très honnête, il n'y a jamais personne qui m'a motivé à enclencher du sport. C'est le collectif qui me motive. Quand je vais dans une salle de sport et que je fais des cours collectifs, quand j'y suis dans la salle, ça me motivait. Mais c'est pas quelqu'un que je vois sur un réseau social, ça va me motiver, hein. Non, mais je vous le dis, après, c'est une approche très personnelle. Mais pour ma part, c'est pour ça que j'y vois peut-être pas d'intérêt, parce que c'est pas une vidéo qui va me motiver à reprendre du sport ou quoi au caisse, honnêtement. Peut-être que le problème vient du fait que je ne vous montre pas. Parce que aujourd'hui, il est vrai qu'on vous montre tout. Donc moi, quand je pars marcher, je suis désolée, je marche. Et donc, je n'ai pas le... C'est pas que j'ai pas le temps, mais... Quand je pars faire ma marche, je pars faire ma marche. Et je suis pas là en train de me filmer. Ouais, salut. Alors, non, je vois pas l'intérêt. Donc, il est vrai que quand je pars marcher, je ne prends pas mes appareils pour filmer, parce que déjà, c'est mon moment à moi. Et puis, quel intérêt pour vous de me voir marcher à cadence élevée, puisque c'est quand même, je dirais pas de la marche sportive, mais c'est de la marche où j'y vais, à vous parler en train de parler comme un goré. Ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, je pense aussi que le problème de base vient du fait que lorsqu'on ne vous montre pas, pour vous, ça n'existait pas. N'existe que ce que l'on vous montre. Mais il faudrait voir aussi, à pas omettre, que dans un vlog, déjà, pour ma part, moi, je vlogue pas tous les jours. C'est-à-dire que ce qu'on vous montre, c'est parfois un dixième de toute une semaine sur les vlogs de semaine. Ça, faudrait voir aussi à pas l'oublier, tu vois. Moi, je veux bien vous prendre avec moi, d'autant que là, j'ai un appareil photo qui est relativement plaisant pour transporter. Il pèse rien dans une poche. J'ai un appareil qui me permet de vous prendre partout. Mais très honnêtement, quel intérêt pour vous que je vous prenne quand je marche ? Alors peut-être que vous y trouverez un intérêt, je l'entends. Je peux l'entendre que les attentes soient différentes, que vous aimeriez peut-être ce moment où je vais marcher et que je vous parle. Oui, alors, bon bah là, j'ai fait 3 kilomètres. Peut-être que vous aimeriez ce moment, mais je ne vois pas l'intérêt. Ça remonte, ça fait exactement pareil qu'une époque où j'étais en salle de sport et que je faisais beaucoup de sport la semaine. Et que je faisais les points, vous rappelez, ceux qui étaient là à cette époque-là, les confessions d'abribus, quand je sortais de ma salle de sport et que j'attendais le bus pour rentrer chez moi. Et qu'à ce moment-là, on me disait, tu pourrais essayer de te filmer pendant 1 ou 2 séances, qu'on voit à quoi ça ressemble. Quel intérêt? Déjà, d'une part, j'étais en cours collectif, donc ça impliquait de filmer d'autres personnes qui étaient avec moi. Bon, déjà, c'était le vrai problème. Et secondo, quel intérêt de voir quelqu'un dans sa séance de sport quand cette personne n'est pas un créateur de contenu sport, un créateur de contenu coach sportif? Quel intérêt? Voilà, c'est ça, vraiment, véritablement, sans aucun ton, sans aucun sarcasme ou quoi au caisse, je ne comprends pas bien l'intérêt. Ça va vous donner quoi? Au pire des cas, moi, si je veux voir un contenu où il y a quelqu'un qui fait du sport, je vais voir des chaînes comme Grow with Joe ou des chaînes comme ça où on me donne un cours de sport, où quelqu'un sait un peu comment se placer pour pas se blesser, et pas quelqu'un comme moi, un lambda qui va prendre peut-être des postures que vous allez répéter et qui va vous mettre en danger. Enfin, chacun sa place. Il y a les coachs sportifs, les vrais, les pros, chacun sa place. Mais après, c'est mon point de vue. Il n'engage que moi. Mais moi, cette question-là, je l'ai trouvée un petit peu, puis toi, t'en es où? Oh, qu'est-ce que tu fais? C'est presque à m'aboyer dessus. Et toi, le sport? Oh, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je trouvais ça un petit peu... je t'ai rien demandé, quoi. Je t'ai pas demandé si ta grand-mère faisait du vélo. Donc, à partir de là, je danse aussi. Sachez-le, je danse. J'ai mon enceinte Marshall qui est là. Je te fous le son. Et je danse dans ma salle, comme ça, sans aucune raison. Je danse, je bouge sur le get-up, sur le stand-up. Mais la vérité, c'est que vous filmez les moments où je danse.
Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Quel serait l'intérêt de vous allumer la caméra, de même pas vous partager la chanson qui passe parce qu'on est baisé par les droits d'auteur, on est stoppé par les droits d'auteur, de vous mettre une musique qui n'est pas celle que j'écoute en fond et que vous me voyez faire des pas sur une musique qui n'est pas du tout celle que je suis en train d'écouter. Quel intérêt? C'est ça aussi, tu vois, faut... bon, filmer, on fait du vlog, c'est un peu un pêle-mêle de beaucoup de choses, mais à titre perso, j'ai des limites. Hein. Me filmer en train de faire la chenille et la danse des canards, je vois pas bien l'intérêt. Je vous le dis, je vois pas bien. Après, peut-être, je peux comprendre que vous y voyez un intérêt. Moi, j'arrive pas à le voir. Et comme c'est moi qui capte les images, bon bah c'est vrai que ça limite tout de suite, quoi. Le repas est pris, vaisselle, tout est fait. On a quand même bien avancé dans le temps puisque là, il est 15h12, tout est fait. J'en ai un petit peu chié pour le ménage parce que je vous cache pas que je suis très douloureuse ici au niveau cou, épaule, haut du dos. C'est très bizarre, c'est douleur de... Comment je peux comparer ça? Comme si j'étais verrouillée. Bon, écoute, ça ira mieux quand ça voudra aller mieux. je ne sais pas ce qu'il y a, donc bon, bref, c'est pas bien grave. Tant que ça m'empêche pas de faire les choses, disons que ça pourrait m'empêcher si je choisissais que ça m'empêchait, mais pour l'heure, ça reste encore un peu contrôlable. Moi, je vais vous laisser là parce que j'ai rien d'autre à dire et que dans la foulée, là, je me prends le dernier café de ma journée, bien mérité après cette séance de ménage. J'ai même, je sais pas si vous allez voir, attendez, hop, j'ai bougé également le meuble qui était en face de moi avec mon Bouddha, mes bougies, machin. Je l'ai mis sous la pendule et ma foi, je trouve que ça fait pas mal comme ça habille un petit peu, mais tout ça, ça demande des efforts aussi. Bref, je préfère comme ça. Et puis, dans le fin fond, vous pouvez voir Ruby qui est toujours en pleine crise de nerfs. Et Luna qui va qu'à ses occupations. Théo Boubou? Tu sais, je lui demande Théo Boubou comme si elle allait me dire, bah, je suis dans la cuisine, maman. On a une déprime de Ruby ou pas? Ruby? 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 Je vais la snober. Elle est où, Ruby? Ruby? Théo? Bah, elle est où, Ruby? Bah, je ne la vois pas. Elle est où? Moi, je suis là, mamie. Moi, je suis là. Vous savez ce qu'il y a de pire pour Ruby? C'est quand vous faites semblant qu'elle n'existe pas, qu'elle est invisible. En parlant de Ruby, ça vous interroge, hein? Ah, je ne compte plus le nombre de fois où je reçois la question « Mais t'as récupéré Ruby ou comment ça se passe ?» Non, non. Ruby, elle a une moment et c'est la sienne. Moi, je suis sous mamie dog-sitter. Non, Ruby, elle a sa mère et croyez bien qu'elle sait qui c'est sa mère. Elle sait faire le distinguo. Ruby m'aime bien, mais on va pas se mentir, je n'ai que très peu d'autorité sur elle. Disons que j'ai de l'autorité pour les choses essentielles. Quand on est dans le jardin, qu'il s'agit de faire respecter la façon de se tenir et tout ça, comment ça se passe chez moi, voilà, quand elle doit manger à la maison, comment ça se passe au niveau du repas, chacune de son côté, il n'y a pas de tout le monde met la truffe dans la gamelle de l'autre, voilà, il y a une hiérarchie et de toute façon, faut savoir que entre Luna et Ruby, la dominante, c'est Luna, hein, c'est Luna qui porte le chapeau du chef, hein. Peut-être, je pense, l'ordre d'arrivée, étant donné que Ruby, Luna, c'est le premier congénère qu'elle a vu. Donc, je pense que de suite, c'est Luna qui a pris la position dominante. Parce que Luna, quand c'est stop, c'est stop. Alors, Ruby, elle a un peu de mal à... On fait le quart d'heure canin. Ruby, elle a un peu de mal parfois à saisir le langage de Luna, parce que Luna, elle a un langage bien précis pour signaler qu'à ce moment-là, c'est stop. Donc, moi, j'interviens que très peu, parce que j'ai pas à intervenir dans la mesure où il n'y a jamais d'agressivité ou de méchanceté. Mais par contre, quand Luna, ça fait 3-4 fois qu'elle prévient, là, maintenant, je veux plus, et que Ruby, elle veut rien comprendre, là, j'interviens calmement pour dire, Ruby, c'est stop maintenant.
Luna, elle t'explique que c'est stop, c'est stop. Elle me regarde, l'air de dire pourquoi c'est stop? Bah parce que c'est stop. Mais c'est vrai que j'ai pas particulièrement de problème avec les deux, en tout cas au sein de ma maison, parce que finalement le chef de meute c'est moi. Donc, à partir du moment que les positions, les situations de chacun sont bien en place, il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai plus de problèmes, je vais vous dire honnêtement, avec les gens qui passent devant et dès qu'on... Je peux le comprendre, hein, mais dès qu'il y a le visuel American Staff, c'est de suite oh, c'est méchant, c'est pas beau. J'en ai entendu hein, concernant Ruby, hein. Et alors que Ruby les calcule pas. Hein. Après, on est à l'abri de rien, donc je reste vigilante. Il y a personne qui s'approche sans me demander. Et quand je connais pas les personnes et que Ruby n'a jamais vu, c'est non. Mes voisins, c'est habituel, elle les voit passer, donc voilà. Mais par contre, je ne laisse approcher personne de ma barrière. Parce que je sais pas, hein, un gamin qui a un geste un peu brutal ou quoi aux caisses, ça va vite. Hein. En 2 secondes, il n'y a plus de bras. C'est un staff. Hein. J'ai aussi, je dis pas que les staffs sont mangeurs d'enfants ou d'humains, mais j'ai aussi conscience par contre de la puissance de mâchoire. Et d'ailleurs, que ce soit pour Luna, c'est pareil. Hein. J'ai eu constamment le problème avec Luna quand on allait... J'allais la faire courir dans une espèce de grande place à côté de chez moi, toute verdurée, sécurisée, où les parents laissaient les gamins arriver vers Luna parce que Luna avait une tête de nounours. Oh, non, en fait, tu demandes déjà au propriétaire du chien si tu as le droit d'eux, parce qu'après, quand il y a un accident, n'hésite pas à taper par contre. Bon, tout ce discours pour, de base, répondre à la question, mais t'as récupéré Ruby? Non, pas du tout, Puis pensez bien que sa mère, c'est sa mère, hein. Donc, il serait pas question, elle serait malheureuse. S'il n'y avait pas le choix, elle serait malheureuse, comprenez bien. Bref, trêve de galéjaude, moi sur ces mots, je vais vous laisser, parce qu'après, je vais aller me préparer et tourner une vidéo. Alors, je suis pas sûre de faire Chine aujourd'hui, je ferai ça demain, je pense que ce sera plus simple, et dimanche, comme ça, je cartonne les vidéos face cam et tout. Voilà. Écoutez, quoi de plus, quoi de moins? Quoi de moins, c'est difficile de faire moins. Quoi de plus, je ne vois pas. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. À mercredi et des bisous.